Bien le bonjour, alors aujourd'hui enfin on est au Richer du Bois là, pour faire la visite de printemps. Donc depuis 3 semaines on a un temps complètement pourri, ce qui fait qu'on avait des températures de 5-7 degrés la journée, ça n'a pas dépassé 11 depuis un petit bout de temps, donc j'avais fait la visite au pré et j'ai pas pu faire la visite du bois. Donc aujourd'hui on est là, donc ça c'est le rucher qui avait été attaqué par les frelons asiatiques l'an dernier en masse. Donc c'est le rucher où il y a le plus de casse en fait, sur les 6 il en reste 3, donc là j'ai la moitié des ruches qui n'ont pas passé l'hiver. Donc là on va faire la visite de printemps donc sur celle-là, on va regarder si la reine est dedans, s'il y a de la ponte, si l'état du couvain est bon. En même temps on va faire un petit traitement varomètre que j'ai pas eu le temps de faire encore. Et ensuite on va aller vers l'autre là-bas. Donc ça c'est des ruches que j'ai mis en piège, c'était les 2 ruches qui étaient mortes à la sortie de l'hiver, donc elles je les ai nettoyées, je les ai rééquipées en piège à essaim. La grosse ruche là-bas c'est une divisible 10 cadres, 9 cadres, et donc il y a 9 cadres dans la hausse du bas et 9 cadres dans la hausse du dessus. Et on a la petite divisible à côté où j'avais rajouté il n'y a pas longtemps une hausse par le dessous, donc c'est une divisible 6. Donc il y a 18 cadres, donc 3 x 6 ça fait 18, 18 divisé par 2 ça fait 9, donc on va les mettre dans la 9 cadres. Et comme ça, enfin dans la 2 x 9 cadres si vous voulez, comme ça je pourrais la mettre en ruche de production après. Voilà. Je vais en mettre un petit coup à celle-là tout de suite aussi pour les détendre parce qu'elles je les connais. Hop. Bon bah le candy bien évidemment j'en ai pas eu depuis un bout de temps et ça que je ne sais comment il est maintenant. Je regarde que la reine soit pas dedans parce que des fois ça peut arriver, c'est assez rare mais ça arrive. Bon je vais les secouer dans la ruche après. Comme ça je vous rappelle c'est les Lions espagnoles, alors celles-là viennent de chez Happy de Roche et elles sont bien, celles-là sont avec couvre-cadre, elles sont en bois de 25 mm d'épais contrairement à celles de l'Hacienda qui sont plus fines et qui n'ont pas de couvre-cadre. Les autres c'est top bar en fait, toutes les barres sont jointives, donc il n'y a pas de jour entre les cadres. Mais moi je les ai transformés, j'ai mis des jours entre les cadres parce que sinon c'est un peu pénible, j'aime bien voir les abeilles dedans quand j'ouvre. Hop. Et bah dis donc, toutes les ruelles sont occupées apparemment là. Alors là je vais pas tirer tous les cadres par contre. Moi visite de printemps et surtout là il fait quand même pas non plus une chaleur à crever. Je sais que les cadres sont assez récents donc il n'y a pas raison de changer les cadres pour l'instant. Donc là le but en fait c'est de voir s'il y a une reine dedans. Donc je vais tirer les cadres un par un pour voir déjà s'il y a des réserves dedans, s'il y a tout ce qu'il faut, s'il y a de la ponte déjà, et s'il y a du couvain, voir l'état du couvain, voir s'il n'y a pas de soucis de maladie ou autre. Ah, par contre, ils n'ont pas fait semblant de coller. Je devrais mettre plus de jeu à ma petite barrette parce que c'est vraiment... Yes. Alors là déjà le premier cadre a l'air d'être vide. Et puis je ne l'ai pas dit mais en même temps aujourd'hui on n'a pas emmené les hausses, on vient voir si les ruches sont bonnes à mettre en production en fait. Alors ça c'est vide. C'est archi vide. Ça c'est des cadres que j'avais mis avec des amorces de cire au-dessus, donc il y a 0 cire gaufrée là-dessus. Je précise, par contre, vous voyez sur les fils de fer, on dirait qu'elles ne veulent pas y aller. Donc là il n'y a pas d'œuf, il n'y a rien dedans, on voit qu'elles sont sur le cadre, elles sont en train de s'en occuper, mais là dans celui-là je vois absolument rien. Donc pour l'instant, et de l'autre côté il n'y a rien. Donc bon, ça je vais les laisser, de toute façon il n'y a pas la reine dessus, là je vérifie quand même. C'est juste que j'en enlève un, puis après ça les autres je les décale. Alors par contre il faut que je fasse gaffe, c'est comme ça en bâtisse naturelle, des fois il y a des petits ponts qui accrochent dans le cadre d'à côté. Voilà c'est bon. Celui-là est un petit peu plus lourd. Là pour un coup j'ai un caméraman, regardez à la caméra là. Donc on va pouvoir voir si tu peux bien zoomer sur les trucs de pollen, tant qu'on les voit bien. Donc le pollen n'est jamais operculé, lui c'est des petits trucs, alors ça peut être orange, jaune, noir, j'ai même la cicadre là-bas qui me rentrait du pollen noir au début de la saison, je sais pas ce que c'est. Donc là je le remets provisoirement dedans et c'est ça qui est bien avec les Lions, c'est que comme il n'y a pas de crémaillère ni rien, je peux les mettre un peu comme je veux, je peux les pousser dedans, et ça c'est vraiment pratique, j'adore ces petites ruches quoi. Enfin ces petites ruches elles sont grosses, c'est les 12 cadres mais... Doucement les filles, hein. Ça va bien se passer.
Alors comme je suis en bâtisse naturelle, j'ai déjà dit, mais bon, je vérifie bien qu'il n'y ait pas de pont ou de plaques qui partent d'un truc à l'autre. Pourquoi ça se décolle pas là? Ah, visiblement ça accroche avec l'autre à côté. Visiblement il y a un gros pont de cire entre les deux là. Et tranquillou, de toute façon on a que ces deux là à faire. En plus je saute là-bas, on a que 3 ruches dans ce rucher là, donc c'est cool. Là je peux même tirer les deux à la fois à la limite là, si je veux. Hop, ça c'est magique ça. Voilà, là il y a du couvain. On peut même peut-être voir mes mères dessus. Regarde bien si tu vois une mémère un peu plus grande que les autres, avec une couleur légèrement différente. Bah, le couvain perculé en bas il est pas mal, là, tout ça c'est bon. Hein. Donc là je sais qu'il y a une reine dedans, je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Hein. Que je fasse gaffe que la reine soit pas dedans, que j'aille pas la pincer. Voilà les quatre, pourquoi ils ont été mis comme ça, j'ai dû mal les mettre, parce que en fait c'est la propolis qui les retenait. Donc, peut-être les séparer maintenant, yes. Alors ça c'est la liberté, franchement j'adore ces ruches là pour ça, et c'est aussi pour ça que les ruches d'Adam je suis en train de les passer tout en cadre Hoffman, parce que par contre là, si tu peux m'en tenir un comme ça. Tu tiens bien droit, tu le claques pas sur les bras, tu le maintiens juste le temps que je pose celui-là. Voilà, puis celui-là maintenant on va le retirer pour le regarder de près. On va regarder le milieu. Donc le couvain n'est pas vilain, toi c'est bien jointif, il n'y a pas trop de trous dedans. Il y a, elle stocke quand même du pollen, elle stocke du miel dans le couvain, donc si je pourrais peut-être en mettre la hausse. Hein. Et voilà ce que j'aime bien dans les cadres de la hyène, c'est que bon là il n'y a pas trop de miel au-dessus, mais en général il y a une bonne tartine de miel, une couronne de pollen, du couvain partout. Et là on voit que les fils de fer, ils n'aiment pas. Hein. Donc je vois pas mes mères dessus. Après là c'est surtout du couvain perculé, donc elle doit être plus loin, mais on va pas la chercher, c'est pas la peine. Hein. Là on voit les larves dedans. Bon, je vais la remettre, je vais pas les refroidir trop longtemps, il fait quand même pas si chaud que ça. En tout cas, le couvain est beau, je peux peut-être tirer encore un cadre, aller pour voir le suivant, mais... Oh l'autre il est magnifique. Là. Oh là là, il y a des abeilles partout là-dessus. Hein. Oui, il y en a. Bon, il y a quand même des réserves, toi là, elle commence seulement, le dernier cadre, elle commence seulement à mettre du miel dedans, enfin elles vont commencer à travailler. Et là, l'autre devant, je pense qu'il y en a aussi, donc on va pas s'embêter, hein. Je pense que je remettrai la hausse. En plus, les hyènes, si on leur met la hausse, vous voyez, le truc c'est que ça refroidit pas beaucoup le couvain, puisque là, c'est quasiment jointif de partout. Oula, oh là là. Oui, je cause, ça vous embête. Oui, tranquille, on reste tranquille. Hein. Alors évidemment, je les remets bien en place dans le même ordre, surtout que comme ça, les constructions naturelles, elles ont tendance à s'imbriquer un peu les unes dans les autres, donc là, j'évite d'intervertir les cadres. Quoi. Je peux le faire dans certaines conditions, mais à ce moment-là, je regarde bien, je vérifie bien qu'il n'y ait pas de soucis. Alors c'est un peu comme dans la Kenyane, il faut faire attention que les abeilles ne se prennent pas dans les trous. Enfin, entre les parties là, mais en général, ça va, ça se passe bien. Voilà, je pousse un peu mes mères là. Juste avec l'espace du lève-cadre, en fait, elles ne peuvent pas y aller. Voilà, c'est bon. Et là, hop, je resserre ça. Là, je ne vais pas leur remettre de cadre à bâtir, parce que c'était des cadres quand même relativement récents. Je pourrais peut-être regarder celui du fond, mais non, c'est bon, on va pas s'embêter là. Ah, par contre, un peu plus de réserve là-bas. Donc le miel, elles ont du foutre là. Je vais leur mettre là-haut, c'est de toute façon, si elles veulent pas y aller, elles iront pas. Hein. En attendant, j'ai vu ce que j'avais à voir, c'est-à-dire qu'il y a de la ponte dedans, le couvain est beau, il n'y a pas de trou dedans, il n'y a pas de larves plâtrées, il n'y a pas de trucs comme ça. La ruche sent super bon. Il n'y a pas d'odeur de pourriture ni rien, donc bon, c'est tout bon ça. C'est quoi ça? Les artistes. Ah oui, je vous ai pas montré un cadre à jambage par contre, du coup. Il y en avait peut-être un, mais on verra sur l'autre. Voilà. Les petites barrettes, je vais la gratouiller un peu. Voilà, varomètre du coup. Elles n'ont pas trop bougé. Alors oui, certains me diront que le varomètre ne va pas sur toutes les abeilles du coup, mais j'en mets au milieu et ça se dispatche après. J'ai fait ça l'an dernier et là il n'y a pas d'ailes déformées, il n'y a rien, elles sont en bonne forme. Alors j'ai pas de plancher grillagé sur celle-là, donc je pourrais pas vérifier. Je pourrais pas voir les chutes de varroa, mais bon, là avant de mettre les hausses, c'est bien de leur mettre un petit traitement, donc allons-y. En plus, comme les abeilles sont sur toute la hauteur du cadre, et j'en mets et ça va dégouliner jusqu'en bas, ce qui fait que les abeilles qui sont pas sur les côtés, enfin qui sont sur les côtés qui n'en prennent pas, ça va aller. Alors du coup, je force un peu la dose sur le milieu. Vous voyez. Et j'ai commandé des cadres sur l'Hacienda, ils ont des échancrures plus larges. Et je pense que sur les prochaines ruches, je vais m'arranger pour que l'échancrure elle vienne au moins jusque là.
Et là, même si je mets une hausse, ce que je disais tout à l'heure, là si je mets une hausse là-dessus, ça va pas refroidir beaucoup parce que déjà tout sur les côtés, bah, la chaleur reste, quoi. Et là au milieu, bah, même si le couvain est en dessous, les abeilles peuvent facilement boucher les trous et, avec leur corps en fait. Avec les abeilles, elles font masse dessus et puis voilà. Alors pour les anti-nourrissements compulsifs, pour rappel, elles ont démarré le couvain hyper tôt au printemps, puisqu'au mois de février, on a eu une vague de chaud, enfin on a eu de la température qui a augmenté, ce fait que les abeilles se sont mises à faire du couvain, il y avait encore des réserves dans les ruches. Après, on a eu plusieurs semaines de froid et de température où les abeilles ne pouvaient pas sortir, donc elles ont continué à faire du couvain, elles ont bouffé les réserves, donc il a fallu leur mettre quand même un petit pain de candy. Hein, voilà. Avant qu'on me fasse la morale, qu'on me dise non, il ne faut pas nourrir les abeilles parce que machin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les abeilles, je suis contre le nourrissement des abeilles, mais il y a des fois on ne peut pas faire autrement et c'est con de laisser crever les abeilles juste pour des convictions, par obstination. Voilà. Quand il y a besoin, il y a besoin, c'est tout. Voilà. Là c'était un printemps exceptionnel, là, enfin dans le mauvais sens. Par contre, allez. Pareil pour les ventilations par le haut, à chaque fois c'est propolisé, donc je dis ça pour les ruches varées. Les gens disent que c'est Jean-Claude Guillaume, je crois qu'il explique que la ruche varée c'est comme une cheminée, il faut que ça circule dedans, qu'il y a du tirage et tout le machin. J'ai fait une ruche varée ce matin chez Martial, le tapis au-dessus est entièrement rempli de propolis et j'ai jamais vu des abeilles après avoir mis de la propolis l'enlever. Hein. Donc ce qui fait que les ventilations par le haut, ça sert absolument à rien. Oh regarde. Alors ça c'est je sais pas quelle abeille qui fait ça. Ça c'est une abeille sauvage ou une guêpe, je sais plus, qui fait elle fait des fourreaux avec des feuilles. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Bah, dans mes toits j'ai toute une faune. Il y a des coccinelles asiatiques qui ont passé l'hiver dans les toits. On les avait vus le dernier coup, t'étais venue avec moi Catherine le dernier coup. Oui. Ouais, on avait vu les. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Rien, juste voir on avait compté ce qui était encore là, quoi. Ah oui. Ouais, sur ce rucher-là, il y a eu de la casse, sur 3 sur 6. Ouais. C'est le seul, sinon au près 0 sur... En fait, j'ai eu 4 ruches de mortes cette année sur 27. Donc là, il y en a eu 3. Il y en a eu une au rucher de la montagne, sûrement une vieille reine, parce que bon, il y avait de la réserve et tout, il n'y avait pas de maladie particulière, donc je pense que la reine était vieille, comme je ne l'ai pas changé. Et puis c'est tout. Chez Agnès, les trois ruches vont bien, à la maison ça va, donc tout va bien. Alors, elle. Alors j'en profite aujourd'hui, j'ai un caméraman et une assistante. Bah, c'est quand même vachement plus agréable que tout seul, mine de rien. Alors là, c'est collé au milieu. L'avantage des Layens, c'est qu'il n'y a pas de propolis autour aussi, mais j'adore vraiment ces ruches. Oh, elle bouge pas celle-là. Elles ont encore des partitions, elles par contre. Elles ont quand même bâti un petit peu dans le. Elles ont fait des trucs sur le couvre-cadre. Bah, elles sont bien calmes celles-là, dis donc. Ça me fait presque bizarre des abeilles calmes. Bah, l'autre elle a piqué un faux bourdon, regarde. Elle est en train de piquer le faux bourdon. Là. Pauvre pépé. Ah, elle le lâche pas, hein. Ah, il y en a une qui est après moi, là, ça y est. Bon. Ça va être rodéo, les filles. Comment ça va se passer? Bien? Elles n'ont pas l'air vives, celles-là, hein. J'aime pas bien, là. Celle-là, c'était la division de l'an dernier, ça. C'est là où tu avais laissé la vieille reine? Non, du coup, la vieille, elle est là-dedans. D'accord, ok. Alors ça, c'est la partition. Donc là, je les avais mis sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadres. Ce cadre-là n'est même pas bâti. Bah dis donc, les filles, là, ça bosse pas fort, là. Syndicaliste. Bon, vous n'êtes pas trop caché le spectacle. Oui, c'est des intermittents.
Elles sont en télétravail, celles-là. Ouais, c'est ça, c'est le chômage partiel pour tout le monde. Quoi. Voilà. Ouais. Alors, je fais gaffe que ça soit pas collé avec les autres à côté. Non, c'est bon, ouvre. Il n'y a rien du tout là-dessus. Hein. Ah, il y a un peu de miel au-dessus, mais c'est pas la folie. Hein. Donc là, ben, pour l'instant, il y a un peu de pollen, mais il n'y a pas de ponte sur celui-là. Ouais. Ah, il y a du couvain à côté, mais il y a beaucoup de mâles. J'aime pas ce que je vois là. Bon, ça, c'est déjà un peu plus lourd. Ah si, c'est bon, c'est pondu. Alors là, ça c'est un cadre à mâle. Oh là là, regarde les paquets de mâles. Ouais. Donc c'est des vrais mâles, elles sont vraiment pondues. Il y en a qui sont en train d'émerger, t'as vu? En train de grignoter son opercule. Ils vont sortir dans pas longtemps. Il y a les grosses larves et tout. C'est vrai que c'est aussi pour ça qu'ils ont dû consommer pas mal, là, parce qu'il y a presque plus de mâles que de femelles. Là. Donc je vais les remettre dans la ruche là, pour l'instant. Eh ben. Ouais, elle a pas l'air. Elle a l'air beaucoup. Ça fait beaucoup de faux bourdons quand même. J'aime pas bien ce que je vois, hein, parce que je vois bien qu'il y ait de la ponte d'ouvrière, vraiment. Là. Donc celle-là. En tout cas, les cadres sont bien bâtis sur celle-là, pour l'instant du moins. Ouais, celui-là est bien aussi. Vous voyez, bâtisse naturelle, zéro feuille de cire gaufrée ni rien, et ça marche. Hein. Il y a un peu de nectar au-dessus, mais c'est pas la grosse folie. Hein. Il y a des mâles, ça oui. Ah bah si, il y a quand même des cellules d'ouvrières là, mais est-ce que c'est pas. Je crois que celle-là, elle est bourdonneuse. Parce que là, ça c'était de la cellule d'ouvrière. Et regarde. Ouais. Je vois des larves là, mais le problème c'est que toi, les cellules d'ouvrière, elles sont rallongées comme ça. Donc ça veut dire que c'est des faux bourdons dedans. Ouais, bah c'est bourdonneux ça. Bon bah voilà les gens, vous voyez ce que c'est qu'une ruche bourdonneuse. Et là, il n'y a pas photo. Hein. Ah bah, il y a une reine. Bah mes mères, tu fais ton boulot ou pas là? Regarde. Bon là, je comprends plus. Là. La reine, elle est là. Donc soit c'est une vieille reine en fin de compte, ou alors c'est une jeune reine vierge, mais ils auraient fait. Elle est bourdonneuse, donc là bourdonneuse, mais il y a une reine dedans. Donc là, ouais, je crois que j'ai jamais eu ce cas-là. Ou alors elle est en fin de ponte, la spermathèque est vide et puis elle prend plus que du mâle. Quoi. Après je la claquerais bien, mais si je la claque et puis que c'est une vierge, après ça m'étonnerait vu le paquet de faux bourdons qu'il y a dedans. Normalement une ruche quand elle devient bourdonneuse, elle redémarre pas. Hein. On va regarder s'il y a une cellule de reine sur les autres cadres. Si je vois une cellule de reine fraîchement ouverte à ce moment-là, bon, bah, ça veut dire que c'est une vierge, c'est quand même assez bizarre. Là j'aurais eu mon élevage sur 3 cadres, là, bah, du coup j'aurais pu mettre directement 3 cadres avec les abeilles, le couvain et la nouvelle reine dessus. Là le jambage rond, ils sont pas partis Ah trop ouais, droit d'accord, dessus. c'est ça, ouais. Le jambage. Il y a une cellule de reine là, une amusette, mais c'est pas une cellule de reine, il n'y a pas eu de reine de sortie de là-dedans. Donc là, à mon avis, il y a un peu, soit ils ont fait un petit un renfoncement, là. Bon ça va, ça. Tant qu'elle l'accroche pas trop avec l'autre, ça va, moi ça me va. Bon, il y a de la réserve quand même, là, il y a surtout les ouvrières de ce côté-là. Bon, il n'y a pas d'œuf quoi. De toute façon, ça peut pas être une reine vierge, c'est pas possible. Il n'y a pas de cellules dedans. Quoi. J'aurais dû la choper, j'ai été surpris, enfin je m'attendais pas à trouver ça et du coup j'ai pas trop su quoi faire. Quoi. Il y a quand même encore des ouvrières, donc là ce qu'il faudrait c'est que je remette un cadre avec des œufs, avec des larves, avec les nourrices et tout, que je les remette dedans. Mais bon les cadres ils sont tous, les gros cadres avec les mâles, je vais les enlever, ils sont tout boursouflés, c'est foutu ces cadres là. Quoi. Bon ben. On va au moins traiter les faux bourdons, comme ça, bah, ça évitera qu'ils aillent se foutre dans les ruches d'à côté. Quoi. Mais bon, j'ai pas vu de varroa dessus, il n'y a pas d'aile déformée, donc tout le monde va bien, c'est juste que la reine elle est secouée. Quoi. Elle a pas dû bien s'accoupler l'an dernier, la spermathèque est vide et puis elle prend plus que du mal. Quoi. Alors c'est peut-être pas les ouvrières qui pondent, c'est peut-être la reine hein, du coup. Hein. Donc s'il n'y a pas d'ouvrière pondeuse, ça devrait pas être mal.
Allez, on va la sauver. Je refais une vidéo exprès sur celle-là. On reviendra demain, puis je vais sauver celle-là. Du coup, je prendrai un cadre dans celle d'à côté. Là, je viens de les traiter au varomètre et tout. J'ai pas envie de retirer les cadres, de les remmerder. Toi. Donc, je sais que celle-là, elle est orpheline et bourdonneuse. Enfin, non, elle n'est pas orpheline. Non, elle est bourdonneuse, mais pas orpheline. Il y a une reine dedans, quoi. Bon, allez. Alors, celle-là. Donc, ça, c'est une ruche divisible à 6 cadres par hausse. Et il y a 3 hausses, donc il y a 18 cadres. La dernière, donc elles ont passé l'hiver sur 2. Elles en avaient 3 à l'automne, mais du coup il y avait le dessus n'était pas pris, il n'y avait personne dedans. Donc j'avais enlevé la hausse et je l'aurais remis au printemps parce que ça bourrait un peu et elle barbait devant, quoi. Donc du coup j'aurais remis ça. Donc si tout va bien, normalement, peut-être, il y a du couvain dans la hausse du bas, quoi. Donc s'il y a du couvain dans la hausse du bas, je vais répartir les cadres à peu près de façon naturelle et équitable pour les mettre dans celle-là. Et comme ça, celle-là, je pourrais la mettre en production. Oh là regarde le candy. Donc le sac à candy est plein d'abeilles. Et regardez, elles sont en train de me construire du truc. Elles stockent du miel dedans, quoi. Donc celle-là, bah ouais, il va vite falloir leur faire quelque chose, hein. Alors soyez pas surpris, hein. Oui, c'est un nourrisseur machin et je mets le candy au milieu avec un trou dedans parce que j'aime pas en fait ces nourrisseurs couvre-cadre, quoi. Ça j'en ai déjà parlé, ça a affaire de goût. Donc là c'est des abeilles, il n'y a pas que des faux bourdons là. Ah bah tu vois, ça miel dans le dessus, regarde. Ah, j'ai pas pris de casserole. Je savais bien que j'allais oublier un truc en partant, hein. Là, il y a du faux bourdon. Mais bon, c'est normal qu'elles en fassent un peu, hein. Là, on voit qu'il y a quand même des ouvrières dedans. Il y a surtout du faux bourdon sur celui-là. À côté, c'est du couvain. Ah bah, puis du beau couvain. Regardez voir. Puis tiens, l'autre à côté, il est pareil. Donc là, ça, c'est pas du mal. C'est du beau couvain d'ouvrières. Regarde de ce côté-là. Bon bah allons-y cocotte, on va les transférer dans l'autre. Voilà, je vais déplacer celle-là. Hop là, voilà, je la mets là. L'autre, on va la mettre à côté. Voilà. Hop là. En principe, c'est le niveau. Alors attends, je vais décrocher la hausse du haut. Le tout, c'est que ça soit à peu près logique au niveau des cadres. Donc le problème, c'est que là, je sais pas. Donc ça, je vais mettre ça en bas. Ouais, je vais caler ça en bas, donc je vais déjà refoutre celui de faux bourdon là. Les couvains, c'est plus logique qu'ils soient en bas, donc je vais les mettre en bas. Puis je leur mettrai une hausse du coup, hein, parce que là, elles vont essaimer celles-là. Alors je vais bien regarder s'il n'y a pas de cellules de reine en même temps. Oui, j'aurais même pu les diviser celles-là, tu vas faire une reine avec et tout, il y a plein de choses à faire avec une ruche divisible, hein. Donc là, le couvain n'est pas vilain du tout. C'est tout repondu à côté. Là, c'est bien jointif sur les côtés. Donc ça, c'est du bon couvain, ça, hein. C'est bon, ça. Allez, j'y vais. Oh là là, c'est craqué d'abeilles en dessous. Regarde ça, le travail. Donc ça, il commence à y avoir du miel là-dessus. Regarde le couvain. Donc là, du beau couvain bien operculé partout. Il y a du miel tout autour. Donc ça, c'est bon, ça roule, quoi. Oh là là, regarde ce placard, quoi. Allez hop, le dernier cadre. Ah bah celui-là, il n'y a que du miel. Celui-là, je le mettrai dans la hausse du haut. Alors attends, hop, j'enlève ça. Dans la hausse numéro 2. Donc ça, hop. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Du pollen à fond. Ouais, ça coule. Ah merde, il y a du nectar aussi alors. Ouais. Donc du pollen, ben ça je vais le mettre, là sur le côté, le pollen. Du beau couvain. Beau couvain percé, elle va exploser cette ruche dans pas longtemps. Du monde, hein. Oh là là, mais il y a du monde à fond là-dedans. Ouais. La reine, elle doit être par là-bas en bas. Il y a toutes les abeilles qui se déplacent du même sens. Couvain operculé. Oh punaise. Couvain operculé. Ah bah ouais, elle est à 2 doigts de l'explosion celle-là. Il y a du couvain partout, il n'y a pas d'aile déformée. Elle est en pleine santé cette ruche. Donc là, je vais mettre le pollen peut-être plus sur le côté là-bas.
Voilà, et puis là je vais mettre celui-là là. Donc celle-là je vais la défaire aussi. Voilà. Je vais la mettre à cheval sur celle-là. Regarde-moi ça, regarde ça, cette dégueule d'abeille quoi. Donc là ça va être chaud hein. Je mets la hausse. Je vais la glisser pour éviter de les écrabouiller. Voilà. Celle-là est populeuse. Ah bah elles sont dessus. Hein. Donc ça c'est du miel, donc c'est plus logique. Là, ils sont en train de bâtir, t'as vu? Ils sont en train de réparer le petit trou. Ça, je vais le remettre là. Attention les pupilles, on se pousse, on se pousse. Encore du miel. Miel pollen. 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 Ah oui, il y a encore des cadres là-haut. Ah bah il y a du couvain là-dedans. Là, il y a deux couverts, ouais, j'ai fait, je fais pas terrain. Attends. Donc là il y a du couvain, je vais le mettre en plein milieu là. Il y en a encore un là aussi, mais non, c'est pas du couvain. Et l'autre c'était du miel. Je pensais que là aussi c'était riche, mais on peut pas trouver ça. Donc là c'est miel, pollen, je vais mettre ça là. Miel, pollen, couvain, on va le mettre là, c'est un peu de désordre, mais bon elles vont faire dedans de toute façon. Là, je vais mettre celui-là. Ça serait bien du couvain celui-là. Et du pollen, il y a encore des alvéoles de libre, donc ça je vais le mettre là. Voilà. Et donc le dernier avec le miel, on va le mettre là. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu le peuple qu'il y a là-dedans, mais celle-là elle est populeuse quoi. Celle-là, le dernier cas, c'est du miel. Hop, on va le mettre là. Et bah demain je leur ramène des cadres à bâtir et tout, là ils ont largement assez de miel pour le faire. Maintenant il va falloir prendre tout ce qu'il y a là-dessus, là. Il y a de ça le travail. Ouais, comment je vous prends les filles, là, je suis pas trop loin. Regarde-moi ça. Elle est populeuse la petite, Comment tu veux la mettre petite ruchette. Ah, là, je vais le mettre comme ça. Attends, par contre il faudrait que je balaye. Donc, que je pose déjà dans la balayette. J'essaie d'y aller comme ça, je vais déjà balayer ça. Je fais les mauvais côtés. Elle est en pleine forme celle-là, franchement là, ça fait plaisir, un côté de l'autre. La reine elle va être dedans encore. Là je peux pas trop la taper parce que ça va tomber de partout. Tu veux que je la tienne, moi, pour de l'autre côté, tu balayes l'intérieur. Donc ça c'est une ruche au moins, voilà, là il y a du monde, mais ça c'est à 2 doigts de l'essaimage. Hein. Et ça doit être elle qui visite les ruches d'à côté, tu vois. Bah ouais. Bon, je vais mettre ça dans le truc à Candy. Bon.
Donc là, il faut leur mettre des cadres demain sans faute, hein, parce que là c'est... Ah, sinon, ça va se barrer, t'as vu le peuple là. Et c'est fini, voilà. Hop. Là, il faut remettre le couvre-câble, parce que là, je peux pas trop le glisser, à part sur le côté. Voilà. J'espère que de PR un souci. Voilà. Couvre-cadre, hop. Yep là. Voilà. Bon, ben, elle est bien fort populeuse cette ruche, ça fait plaisir à côté de l'autre. Donc bon, visite du rucher du bois, une pas très positive et puis alors une ultra positive. Ok, je vais même pouvoir, je pense que je vais élever dessus, je vais lui faire faire une reine à elle parce que ça vaudrait le coup. Hein. Oui, mais les filles, je peux pas comme ça là si vous vous barrez à chaque fois. On rentre dans le sac s'il vous plaît. J'espère que j'en ai pas trop écrasé. Mais non, ça va. Vous sauvez-vous, vous descendez dedans. Voilà, c'est comme ça. Je m'en fasse le trou, je pense. Hein. Voilà. Allez, on met tout dedans. Là, comme ça c'est bien. Voilà. Donc là ça bat le rappel dedans, donc la reine est dedans. Toi là ça commence à sortir de la ruchette là, ça y va. Il n'y avait pas trop de mal toi, par rapport aux autres ruches, il n'y avait pas trop de mal dans les alvéoles ni rien, donc c'est plutôt cool. Quoi. Bon allez, sur ce, eh ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'était un petit peu abracadabrant. Donc je refais le résumé parce que je pense que j'ai dû m'embrouiller avant. Donc sur les deux ruches de l'Ayens, il y en a une qui se porte bien, une qui est bourdonneuse. Pas orpheline puisqu'on a vu la reine mais bourdonneuse. Donc elle, je vais m'occuper de son cas ces jours-ci. Et celle-là, la bonne surprise du jour, donc là qui est hyper populeuse, hyper craquée d'abeilles. Donc là elle est sur 18 cadres de hausse, donc l'équivalent de 9 cadres de corps. Et demain je vais lui remettre une hausse à 9 ou 10 cadres, je vais voir. Et donc du coup elle sera sur 3 hausses. Celle-là je vais m'en servir pour diviser parce qu'elles sont douces et elles sont plutôt productives. Elles sont plutôt noires, il y a quelques croisées dedans mais elles sont plutôt de couleur noire en général. Donc bon, voilà, enfin majoritairement noires mais pas toutes, elles sont hybrides aussi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles et à tout bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà.